Tête à Tête, le podcast qui part à la rencontre des experts de l'Abery Fine Foods. Soyez les bienvenus dans En Tête à Tête, une collection de podcasts qui vous est proposée par l'Abery Fine Foods. Nous allons vous emmener en immersion à la découverte des métiers qui composent le groupe. Des professions qui exigent savoir-faire, expertise, entraide et créativité. Pour cela, nous vous proposons des regards croisés entre deux collaborateurs, amenés à évoluer ensemble sans forcément se côtoyer au quotidien. L'occasion également de mettre en lumière les coulisses de l'Abery Fine Foods, comme le quotidien et les missions de ses nombreux employés qui, comme le veut la raison d'être du groupe, sont de véritables hédonistes engagés qui allient ainsi sens du partage, du plaisir, le tout avec un objectif commun, satisfaire le client. Ils vont donc vous faire découvrir leur quotidien. Dans cet épisode, nous prenons la direction de l'usine Bligny, située à Troarn en Normandie. Nous sommes à quelques kilomètres de Caen et ici, les équipes s'attellent à la fabrication de tartinables, houmous, tzatziki ou tarama entre autres recettes, ainsi que œufs de poisson, blinis ou crêpes créatives. Près de 250 employés, 500 en haute saison, sont à pied d'œuvre pour produire plus de 50 recettes variées autour de deux marques fortes et leaders de l'apéritif frais, Bligny, la marque originale, et l'atelier Bligny, la marque créative, le tout avec un maître mot, l'innovation. Nous y avons rendez-vous avec deux collaboratrices. Julie Savouré, je suis chef de projet en recherche et développement. Je travaille sur le site de Troarn depuis un peu plus de 13 ans. Donc, je travaille sur le développement des nouveaux produits pour les gammes Bligny, Atelier Bligny et aussi l'Abery. Blandine Urny, adjointe qualité, depuis maintenant 6 ans dans l'entreprise Bligny. Donc mon travail consiste en plusieurs missions, du terrain, de l'administratif, donc accompagner les équipes de production pour faire des produits conformes et qui plaisent aux consommateurs. Avec la R&D, on collabore pour développer de nouveaux produits. Notre plongée au cœur des activités du site débute par un rendez-vous traditionnel et ô combien important, une dégustation qui réunit justement les équipes de Julie et Blandine. Alors, guacamole et ses gaz et témoins. Autour de la table du labo, une dizaine de collaborateurs venus goûter, tester, observer quelques produits. On est à 26. Ouais, lequel ? Sur celui-là, c'est ça. D'un coup. Une différence significative. Ouais, complètement. Et c'est ça. Vous avez trouvé. Et c'est concluant. Julie, quel est ton parcours pour arriver jusque-là ? J'ai fait une école d'ingénieur agro sur Caen qui forme en 3 ans au métier en agroalimentaire. Et dès le début de mon parcours, j'avais l'envie d'être dans la création. Donc j'ai réalisé tous mes stages en recherche et développement. Et après, j'ai eu l'opportunité d'intégrer Bligny, l'Abery. Donc j'ai un parcours 100% recherche et développement, chef de projet, développement de produits. T'as ça dans le sang, finalement, on peut dire ça comme ça ? Voilà, j'adore cuisiner. J'ai développé depuis toutes ces années une sensibilité produit et qui me plaît beaucoup. C'est ce qui m'anime, quoi. La connaissance ingrédient, la connaissance produit, savoir ce qui se passe dans le produit aussi, que ce soit au niveau biochimique, bactériologique. C'est ce qui m'anime au quotidien. Même question pour toi, Blandine, quel est ton parcours ? J'ai fait des études en agroalimentaire, un DUT production alimentaire, j'ai poursuivi avec une licence professionnelle. J'ai pu voir diverses branches. Je suis allée dans l'embouteillage de vin, dans la viande, et je me suis retrouvée ici à Bligny en 2018. Ce qui est vraiment top chez Bligny, c'est qu'on touche un petit peu à tout. Enfin, une journée ne fait pas l'autre. Donc c'est enrichissant et c'est motivant également de ne pas avoir une routine quotidienne sur notre travail. Complètement, je rejoins complètement Blandine. Un jour ne fait pas l'autre, une année ne fait pas l'autre. On vit des rebondissements. On a la chance d'être sur un site aussi où c'est très varié en termes de process, en termes d'ingrédients. Et c'est très riche et c'est ce qui fait que, voilà, on se plaît. Alors, donc là, on est à DLC, donc J26, du fromager saumon qu'on espère sortir à Noël. Donc ça, c'est l'essai Indus. Et là, on a dû réacidifier le pH au labo. Donc on va le déguster dans un deuxième temps, c'est pas sur la feuille mais c'est pour voir si l'acidité elle est acceptable ou pas.
Ton travail, comment tu pourrais l'expliquer à quelqu'un qui, comme moi, n'y connaît pas forcément grand-chose? En quoi il consiste, Blandine, ton métier finalement? Tout d'abord, c'est assurer la sécurité du consommateur à la fin pour qu'il n'y ait aucun danger à consommer nos produits et qu'il les consomme avec plaisir pour sortir des produits conformes. De là, c'est toute une chaîne de règles à suivre. Pareil, même question, sur ton quotidien, sur ton travail, comment est-ce que tu le définirais, Julie? On travaille main dans la main avec différents services, avec la qualité sur la définition du produit, sur les exigences réglementaires en termes de dénomination commerciale pour les produits, sur les exigences en termes de bactériologique aussi. Et on travaille main dans la main avec l'équipe marketing sur la définition même du produit, sur ses qualités gustatives, visuelles. Donc on reçoit un brief et derrière on formule, on développe le produit avec son process pour aboutir à la cible du brief. À vous de cocher toutes les cases pour respecter le brief donc. Le brief. Et dans le brief aussi, il y a des éléments sur toute la dimension RSE qui est très présente chez nous. Il y a un petit goût comme le toit. Eh ben, il n'est pas en comparaison avec l'autre produit, tu vois, en frontal. Ouais. Et là, ça me choque moins que la dernière fois. Je suis d'accord. Ouais. L'autre jour, on avait les deux produits saumon côte-côte, donc en même temps. Alors Blandine, où est-ce qu'on est ici? Donc ici, on arrive dans la partie qualité, service qualité de l'usine et groupe. Donc ici, on a Manon qui est à QF, qualité fournisseur. Ensuite, on va avoir le bureau de Dylan, responsable qualité site. Et donc, dernier bureau, c'est le plus rempli. Donc, Océane, Dorine, Nathalie et Melvin, en stage depuis lundi. Voilà pour les présentations de ton terrain de jeu, Blandine. Mon terrain de jeu, souvent, c'est plutôt en terrain, mais là, c'est un peu plus calme. Parce qu'en fait, oui, là, c'est les bureaux, mais tu es aussi amené à aller donc au service R&D et en production. Et sur le terrain, oui, c'est ça, en production. Tu m'appelles, il y a une petite erreur, une petite anomalie, donc je file en production, voir ce qui se passe et... Pompier de service. Oui, voilà, c'est ça, essayer de gérer tout ça. La qualité jusqu'au bout. Exactement. Voilà, jusqu'en bout de chaîne de production. Alors Julie, là on s'apprête à traverser toute l'usine alors. C'est ça, c'est ça. Donc là on est à la sortie des lignes de conditionnement des blinis. Ok. Et on va monter vers l'atelier des tartinables. On y passe toutes les deux pas mal de temps pour le suivi des essais industriels. Blandine pour le suivi des équipes terrain sur les contrôles qualité, les possibles anomalies aussi qu'on rencontre. Alors, on a perdu à nouveau quelques degrés là. Oui, exactement. Là, donc là, on est environ à 4 degrés. Ouais. Toute la zone blanche est rafraîchie à 44 degrés. Ok. Où sommes-nous, Julie? Alors, on est dans l'atelier des tartinables. Et là, on est sur une fabrication de houmous atelier blini. Donc en fait, votre travail de recherche, de création et de qualité, il prend vie ici alors? Tout à fait, tout à fait. Ce qu'on a défini à l'échelle pilote au laboratoire, en termes de recettes, en termes de paramètres de vitesse, de couteau, de temps de mélange, ça s'applique ici. Donc on paramètre les machines et on accompagne les chefs d'équipe, les opérateurs pour prendre en main la recette. On leur lâche un peu le bébé, on les accompagne et après c'est dans leurs mains. Et en amont, du coup, on crée tous les enregistrements associés à ces nouvelles recettes, donc pour conserver toute la traçabilité des produits. Donc effectivement, quand je viens en production, je viens contrôler, mais aussi échanger avec les équipes, puisque eux ont le plus regard et la sensibilité produit également. Donc ça, c'est une ligne de dosage, c'est ça? Tout à fait. Donc le houmous atelier blini en cours de dosage. Et alors vous, vos services, ils interviennent en quoi sur le dosage? Définir les paramètres de dosage en fonction de la texture du tartinable à doser. En fonction de sa densité, les paramètres vont pas être les mêmes pour obtenir le poids cible.
Donc il y a ce point-là. Il y a le point de l'étalement du produit dans le pot aussi, que le produit soit bien réparti. Donc c'est des points qu'on surveille quand on fait nos essais industriels, mais aussi au lancement. S'assurer que le produit il ait une présentation, un visuel attractif. Alors Julie, pendant que tu t'équipes de ta blouse, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors ici, c'est les bureaux de la team R&D. Donc on a Pauline qui est chef de projet comme moi. Il y a Julie aussi, on est 2 Julie dans l'équipe, qui est actuellement au labo. On a Yann et Fabrice, nos techniciens, qui bossent avec nous. C'est ceux qui sont derrière la vitre là ? Juste derrière. Et on a notre boss, Marion. Et voilà, on a une super équipe dynamique, une équipe stable. Et ça, c'est cool parce qu'on a tous de l'historique. On est tous animés par la même chose, le produit. Les projets démarrent tous par le labo. Voilà. Donc, allons-y alors. On y passe du temps. On y va. C'est parti. Juste une petite question avant qu'on entre dans le labo. Il y a des affiches ici le long du mur dans le couloir qui sont quoi ? Vos réalisations récentes, c'est ça ? Alors, c'est nos réalisations depuis 2011. Parce qu'on fait une petite com, alors toute petite com pour les ateliers, les tenir informés des nouvelles références qui arrivent. Et donc on commence à en avoir quand même un paquet. Alors par exemple, là on peut voir... Et bien là, par exemple, ici on a l'affiche du lancement de la gamme Atelier Blini. C'était à l'automne 2011. À l'époque, il y avait 4 références. C'était des tout petits volumes. Et quand on voit aujourd'hui les volumes qu'on fait qui sont dingues, c'est une sacrée belle histoire, la gamme Atelier Blini. Donc voilà, ça a démarré là. Bonjour. Bienvenue chez nous. Eh ben merci. C'est ici que naissent les recettes alors. Tout à fait. Donc ici on est au CID, le Centre d'innovation et de développement. Voilà, on a ma collègue Julie qui est en train de faire des essais. Bonjour. Bonjour, enchantée. Alors tu travailles sur quoi, dis-moi ? Moi, un mousse citron. D'accord. Nos produits phares, on essaye de réduire un petit peu le sel, tout en gardant un produit très gourmand et très savoureux. Voilà. Donc là, on est dans la RSE et dans la façon de mieux consommer. Donc là encore, on pense aux clients, c'est ça, hein ? Tout à fait. On pense aux clients, on travaille sur le Nutri-Score, du coup. Très bien. Bon, je te laisse, Julie, à ton Merci mousse beaucoup. citron, moins de sel. Merci. Merci beaucoup. Le but final, c'est de faire du volume, en fait. On est toujours un peu déçu quand un produit va pas faire de volume. Ça arrive ? Ça a pu arriver, ouais, ça a pu arriver. Il y a la recette et le concept du produit, mais c'est pas ça qui fait tout. Il y a aussi la manière dont le produit va être poussé aussi au niveau commercial dans les rayons. Mais on est super content quand on fait du volume additionnel, quoi. Et ça arrive aussi. Et ça arrive souvent quand même. Ouais. Mais en R&D, voilà, on sait que c'est dans notre travail, il y a des choses qui n'aboutissent pas, qui sortent jamais de l'usine, mais au final, on a quand même beaucoup appris, on a capitalisé parce que on a appris des choses sur des matières, sur des process. On va pas au bout, mais c'est pas grave. On s'est enrichi, l'équipe s'est enrichie, l'entreprise s'est enrichie. Un projet, c'est comme une histoire qui se déroule en fait, parce qu'il y a des péripéties aussi qui arrivent, des rebondissements dans les plannings, et donc on partage tout ça ensemble, le déroulé. On essaye toujours de faire au mieux, de trouver des solutions quand on rencontre des problématiques. C'est aussi avec Blandine qu'on va valider la fiche technique, la liste d'ingrédients, les valeurs nutritionnelles, le Nutri-Score, des choses comme ça, et tout ça on les valide ensemble. On marche main dans la main jusqu'à l'industrialisation, s'il y a des couacs, comment on rebondit. Et puis en plus avec Blandine on a la chance, ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble, du coup on se connaît bien. Vous êtes complices ? Un peu, ouais, je pense qu'il y a une complicité qui se crée année après année. D'ailleurs, Julie avait été ma marraine à mon arrivée à Blini en 2018. Donc, Exact. C'est sympathique, quoi, d'avoir de l'historique ensemble en entreprise. Voilà, on a une histoire. Bien. Julie, Blandine, merci de nous avoir reçus. On arrive donc au terme de cette découverte de vos métiers, passionnante, inspirante. Comment est-ce qu'on peut conclure tout ça ? Est-ce que vous avez un mot à adresser peut-être à ceux qui écouteront ce podcast, à retenir ? Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Déjà que Blini, c'est vraiment une terre d'innovation et que la R&D
On marche main dans la main avec la production pour développer tous ces beaux produits qui sortent au fil des années. On a des métiers riches, une entreprise dynamique qui nous permet de faire des beaux projets. C'est top. Je vous laisse, mesdames, retourner à vos recherches, développement, qualité, innovation, création. Merci encore une fois de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous voici au terme de cet épisode. Un grand merci à Julie, à Blandine et à toutes les équipes de l'usine de Troarn pour leur accueil. N'hésitez pas à partager ce podcast et rendez-vous très vite pour un prochain En Tête à Tête. En Tête à Tête, le podcast qui part à la rencontre des experts de l'Aberry Fine Foods.